Afin d'efficacement lutter contre les détournements de fonds alloués au marché public, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a appelé les ministres à l'intégrité à établir de la rigueur dans l'attribution des marchés publics afin de lutter contre la corruption. Cet appel fait au cours du Conseil des ministres du vendredi 10 novembre vise à réguler le processus de passation des marchés publics. Selon le président Tshisekedi, c'est à travers cela que le système national de passation des marchés publics sera un véritable outil de développement. Un protocole d'accord a été signé le 9 novembre 2023 dans le domaine de l'énergie entre le gouvernement du Tchad, représenté par le ministre délégué auprès du ministre des Hydrocarbures chargé de l'indépendance énergétique, Abdoulaye Diar Mogodi, et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, représenté par le ministre de l'Énergie, Abdelaziz bin Salman. Cet accord, selon les autorités tchadiennes, permettra non seulement de renforcer les liens bilatéraux qui existent entre les deux pays, mais aussi d'établir un partage de savoir-faire dans les domaines énergétique entre les deux pays. Le Cameroun et l'Espagne ont signé le 8 novembre à Yaoundé un accord cadre de partenariat. L'accord cadre de partenariat en question vise la promotion et le développement de l'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprise par le biais de la formation et du conseil du développement, d'initiatives d'auto-emploi et de consolidation d'entreprises, ainsi que la découverte et de la promotion d'initiatives d'entreprises qui permettent d'améliorer le mode des affaires selon les autorités camerounaises. Concrètement, il est question de développer des incubateurs d'entreprises. La Banque africaine de développement a levé les sanctions financières post-coup d'État contre le Gabon. Selon le ministre gabonais de l'économie, cette décision a été prise après des négociations fructueuses entre les nouvelles autorités gabonaises et les hauts responsables de la BAD. Selon le ministre gabonais de l'économie, Meïs Mouissi, cette décision récompense des semaines de travail pour apaiser les relations entre le Gabon et ses donateurs. En République du Congo, un centre de formation des métiers ruraux à Liboka, dans le district d'Oyo, a ouvert ses portes. Inauguré le 8 novembre 2023 et avec une capacité d'accueil de 500 apprenants, ce centre d'éducation, de formation et d'apprentissage aux métiers ruraux est situé dans la circonscription d'Oyo 2 au village Liboka. Selon les autorités d'Oyo, le centre dénommé Antoine Etemabeka permettra de faciliter la réinsertion sociale de nombreux citoyens tout en favorisant le développement de la région.